Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de ce qu'on appelle l'écologie intérieure. Si vous êtes une de ces personnes sensibles au vivant avec un grand V, c'est-à-dire à la vie sous toutes ses formes, que ce soit dans un corps humain, dans un corps animal, végétal ou minéral, que cette vie vous inspire. Je dis ça et puis il y a une petite araignée qui vient me faire coucou et des petites abeilles qui butinent là, les fleurs de trèfle. Bien, si vous aussi vous avez cet intérêt pour le vivant, ce respect et cet amour, euh, évidemment le concept d'écologie ne vous aura pas échappé. C'est pas nouveau du tout. C'est vrai que avec mon conjoint, Simon Lévesque, on s'est rapproché de différentes organisations, associations qui œuvrent pour l'écologie de la Terre. On se faisait la réflexion que, pour citer Gandhi, soit le changement que tu souhaites voir dans le monde, comment pouvons-nous espérer changer quoi que ce soit dans la matière si à l'intérieur de nous, c'est encore le chaos, c'est encore un manque d'amour, de douceur, de respect. Et voilà, pour nous, tout changement extérieur, voilà, est le résultat d'un changement intérieur. Et de ce fait, l'écologie, en fait, elle commence en soi, comme tout. Et c'est là que le concept d'écologie intérieure fait sens. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre, j'ai pas pensé à le prendre avec moi là. Le petit livre qui s'intitule Sois le jardinier de ton cœur. Et c'est un peu l'idée. On parle tous de notre jardin secret, intime, de notre petit jardin intérieur où on va cultiver nos secrets pour le jardin secret, mais c'est cet espace où ouais, on va cultiver nos valeurs, nos qualités, nos potentiels, nos capacités, nos connaissances, nos relations. Et dans le petit livre, Sois le jardinier de ton cœur, donc c'est un livre à destination des enfants pour leur faire comprendre que parfois on rencontre des personnes où on entend des faits qui peuvent être des graines de mensonges et des graines de peur, des graines de colère, enfin voilà, vous voyez le concept. Et ce livre, il est super bien fait parce qu'il explique ça. Et quand on est enfant, ils leur disent, voilà, si t'es pas sûr, si t'as une graine de peur qui a été plantée, soit par toi, soit par quelque chose que tu as lu ou vu ou entendu ou qu'on t'a dit, réfère-toi à tes parents, à un adulte, à ton maître, ta maîtresse, pour savoir si c'est une graine que tu dois arroser ou si c'est une graine de mensonge. Ça nous rappelle quelque chose de très important, c'est la responsabilité que nous avons, justement, envers notre écologie intérieure. Quelles graines nous allons arroser? Quelles graines nous allons faire fleurir dans notre jardin intérieur? Évidemment, quand on est plus grand, on n'a plus de maître, de maîtresse, quoique on peut avoir des enseignants, puisque nous pouvons nous former toute notre vie, c'est ça qui est chouette, je trouve. Mais en tout cas, il peut y avoir diverses manières de vérifier certains faits et d'être vigilant à quelles graines nous arrosons en nous, quelles graines nous faisons pousser dans notre jardin intérieur. Est-ce que nous faisons pousser davantage de graines de peur, de colère, de trahison, ou plutôt des graines d'amour, de respect, d'empathie? Ce choix, il est propre à chacun, on a notre libre arbitre. Et pour les personnes qui
qui souhaiteraient peut-être amorcer un changement dans leur vie. C'est quelque chose dont on peut prendre conscience assez facilement, je trouve, qui est abordable pour tous et toutes. Et ça nous demande juste à développer notre conscience. Et ça, c'est un grand outil, une grande clé, je trouve, pour le changement. Si je développe ma conscience, tout comme j'ai appris en chamanisme, je ne sais plus si je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, qu'il y a nos rêves de nuit et nos rêves de jour, et que ces rêves de jour, eh ben, c'est dès que la journée commence, je suis attentif ou attentive à ce qui s'y passe, aux symboles, aux codes, aux choses que j'entends qui me font tilt, voilà, aux images, voilà, tout ce qui se passe. En développant ma conscience, je suis plus alerte et je vois plus les signes, les choses qui vont faire sens pour mon parcours. C'est un peu la même chose avec cette histoire de graines que l'on sème, que l'on arrose, que l'on développe dans notre jardin intérieur. C'est que prendre conscience de ce qui se dit, ce qui se passe, quelles informations vous laissez entrer, quelles informations vous semez, quelles graines vous semez dans votre jardin intérieur. Et est-ce que vous les laissez se développer? Est-ce que vous les arrosez? Ou est-ce que vous savez les enlever si elles ne vous conviennent pas, si elles viennent prendre trop de place par rapport aux autres graines que vous aimeriez voir fleurir dans votre jardin intérieur? Voilà. Je trouve ce concept hyper intéressant et tout à fait abordable. Et c'est déjà un premier pas vers un beau changement. Je serais contente de lire vos commentaires, vos expériences. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt et prenez soin de vous.